Aujourd'hui, petit unboxing, allez c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de chez Olight, ils m'ont envoyé une lampe à vous présenter. On va l'ouvrir et on va ensuite faire la présentation. Bon, bah déjà, il y a beaucoup de choses là-dedans, encore une fois. À chaque fois que je reçois un colis de chez Olight, c'est toujours rempli de choses. Un switch pour Ride Picatinny, j'imagine. Ok. Là, j'imagine que c'est le traditionnel petit cadeau que Olight envoie à chaque fois. La dernière fois, j'avais reçu les O-Strip, que j'ai d'ailleurs mis sous mon bureau. Et là, j'ai reçu la Olight Sphere C. Ce serait une petite lampe LED en forme de sphère, ok. Une autre petite lampe en cadeau, la i3E EOS. Et pour finir, ça c'est la lampe que je vais vous présenter. La Olight Warrior Ultra. Ok, toujours avec un très beau packaging, vous en conviendrez. Et bien encore une fois, je vais le redire, merci Olight pour tout ça. Je vais ouvrir ça parce que je suis assez curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, très bien, donc c'est des stickers et de ce que je vois, ça a l'air d'être les 18 ans de la marque Olight. Une édition un petit peu spéciale pour leur anniversaire. Alors voyons voir à quoi elle ressemble celle-là. Voici la i3E spéciale 18 ans d'Olight. Voilà, une petite lampe porte-clés violette avec des petites textures dorées. C'est vraiment la petite lampe spéciale 18 ans d'Olight quoi. Ok, je vais ouvrir la petite sphère ci. C'est emballé avec une petite mousse, une petite sphère en verre avec une lampe LED à l'intérieur. Après avoir regardé le manuel, en fait, c'est une petite sphère à LED et donc on l'allume tout simplement avec le bouton magnétique qui est en dessous. Donc là, elle est pas chargée, donc je vais le faire. À la limite, je vais vous mettre un extrait juste après. Donc les petits cadeaux de chez Olight, c'est toujours sympa, y a rien à dire. On va déballer la Warrior Ultra. Donc voilà le packaging très sympa avec des petites infos derrière. Warrior Ultra. Ouvrons cela proprement. Donc là on a un premier support avec la lampe intégrée. Une petite planchette cartonnée pour nous indiquer comment se servir de la lampe la première fois. On va avoir tout ce qui va être, j'imagine, les câbles, etc. Voilà le manuel utilisateur, on va voir après. Le câble de rechargement avec l'USB et la plaque de rechargement magnétique qui vient à l'arrière de la lampe, qu'on connaît bien chez Olight. Un support tissu avec système d'attache molle. Ça va être super pour l'attacher à la ceinture. Donc nous on va continuer avec la Warrior Ultra. J'en ai pas des comme ça, elle est vraiment très sympa en termes visuels. C'est la première lampe Olight que je reçois de couleur un peu bronze tan, enfin tan anodisé on va dire. Et là ici un support pour l'attacher à la ceinture. Bon et bien voilà pour la partie déballage, donc du coup je vais aller tester ça, je vais aller la mettre en charge, et puis je vous retrouve juste après pour la présentation. Il est temps pour moi de vous présenter la Olight Warrior Ultra, j'ai eu le temps de l'étudier pendant quelques temps. On va déjà commencer par un premier plan visuel pour l'observer un peu en détail. On va déjà avoir un premier marquage ici Olight avec Made of OAL, donc O aluminium si vous préférez, c'est entre guillemets l'aluminium renforcé de chez Olight. Un petit marquage sur le bouton latéral, on va y venir juste après, avec un panneau de contrôle avec des LED qui vont vous indiquer le niveau de charge et le niveau de puissance de la lampe utilisée. Au niveau de la tête, on va avoir un autre marquage Warrior Ultra gravé en creux, très sympa. Remarquez d'ailleurs la tête qui est un petit peu stylisée avec des petites dentelures, c'est vraiment très sympa. Ça a été étudié comme ça de façon à être aussi une lampe un petit peu de défense et aussi brise-vitre au cas où. Vous avez un marquage CE avec un petit QR code juste derrière ici, muni juste en dessous également d'un discret numéro de série, vous voyez, très bien caché je trouve. La face avant avec la LED. Voilà. Ici, on a une texture rigide qui est très agrippante au doigt, c'est très sympa si jamais on la manipule avec des gants. Vous avez également un discret marquage gravé en creux, également au niveau du bouton latéral, vous voyez, bouton d'illumination tout simplement. À l'arrière, on retrouve un deuxième bouton muni également d'un grip, donc ça sera le bouton de contrôle arrière, vous en avez deux sur la lampe. Et nous avons également le petit clip qui permet de le maintenir à une poche. Vous pouvez également le retirer si jamais vous souhaitez pas le conserver. Donc voilà déjà niveau visuel et design ce que ça donne. Je trouve que c'est une lampe très très sympa, surtout avec cette couleur là. Je n'ai pas de lampe de chez Olight de couleur autre que du noir, et c'est vrai que ça peut être très sympa pour des répliques qui sont un peu tan. Donc voilà déjà pour l'aspect visuel. On va voir maintenant les caractéristiques. Pour parler un petit peu de ses caractéristiques techniques, sachez que cette lampe a une puissance max en lumens de 2500 lumens. Elle dispose d'une portée d'éclairage max de 320 mètres de portée. Au niveau de son autonomie, on peut tenir 55 jours avec le mode Luciole qu'on verra juste après. Elle dispose d'une batterie 21700 de 5000 mAh. Au niveau de ses dimensions, on est sur une lampe de longueur 140 mm par 29 mm de diamètre. Au niveau de son poids, on est sur 178 grammes. Elle est normée étanche IPX8. Elle est résistante à la chute jusqu'à 2 mètres. La lampe est fabriquée en haut aluminium 1,73 fois plus dur que de l'alu 60-61 pour vous donner une idée. Elle dispose également d'une résistance au choc et aux rayures. Elle dispose d'un capteur de luminosité qui permet de réduire l'intensité quand la lampe est trop proche d'un objet, on verra ça tout à l'heure également. Et la lampe dispose également, comme d'habitude, de la garantie à vie de chez Olight. Voilà pour les petites specs intéressantes. On va checker un peu le manuel, comme d'habitude, toujours sous forme de dépliant. Ça va être traduit en plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est pas un problème. Toutes les instructions nécessaires pour apprendre à utiliser la lampe correctement, vous voyez, vous avez plein de tableaux différents. On retrouve ici un rappel de l'autonomie de la lampe en fonction des différents modes. Vous
avez également un rappel du contenu de la boîte, etc. Quelques petites specs dont je viens de vous parler également. Vous voyez, on a la partie français qui est juste ici. Ils ont le mérite de vous fournir un manuel. Pour apprendre à utiliser la lampe correctement, c'est toujours bien de mettre un manuel papier, donc bon point à Olight à ce niveau-là. Donc là-dessus, pas de problème. Alors, comment on se sert de cette petite Warrior Ultra? Vous allez voir que pour le coup, elle est assez simple, et ça, j'aime beaucoup ce modèle pour ça. Alors déjà, vous remarquerez qu'on a typiquement deux boutons. Un ici, en latéral à l'avant, et un à l'arrière classique, qu'on retrouve comme d'habitude avec la plupart des lampes de chez Olight. On va commencer par ce petit bouton ici. Vous allez voir que ce petit bouton permet de manipuler différents modes de fonction qui sont quand même assez intéressants. Déjà, la première chose que je peux vous montrer, c'est que, eh bien, vous avez un mode de verrouillage ou de déverrouillage qui vous permet en fait de ne pas allumer la lampe par inadvertance si jamais elle est dans une poche ou un truc du genre. Donc lorsque la lampe est éteinte, on va maintenir le petit bouton latéral pendant quelques secondes. Vous voyez que ça allumait brièvement la lampe et elle serait éteinte. Et là, on a activé le mode de verrouillage, c'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, je n'allumerai pas la lampe par inadvertance. Si vous regardez bien de près, vous avez un petit voyant, je vous remontre, qui est affiché sur la lampe. Vous voyez, ce petit voyant rouge. Ça montre qu'on est bien en mode verrouillé. Donc là, pour redéverrouiller la lampe, c'est pas bien compliqué. On va appuyer sur le bouton pendant quelques secondes, et vous voyez qu'elle s'est allumée en mode luciole. Donc là, on est complètement déverrouillé. Et voilà ce que je vous disais. Nous avons, eh bien, à droite, l'autonomie de la batterie, avec 4 LED, vous voyez, comme ceci, et à gauche, les différents modes de fonction. Donc là, vous voyez qu'on est en mode bas. Voilà comment, déjà, on fonctionne avec le mode verrouillé et déverrouillé. Donc ça, c'est bien si jamais vous voulez pas appuyer par inadvertance sur le bouton. Ensuite, on va parler du mode luciole. Le mode luciole, c'est l'éclairage le plus bas de la lampe qui permet d'éclairer à 1 lumen. Donc autant vous dire qu'on va avoir une autonomie assez élevée, 55 jours avec ce mode-là. Tout simplement, pour l'allumer, on va maintenir le bouton latéral pendant 1 seconde. Hop. Et là, on a allumé en mode luciole. Donc là, on est vraiment au mode d'éclairage le plus bas. Vous voyez que ça éclaire vraiment très très peu. Donc ça, c'est bien pour être assez discret lorsqu'on se déplace, ou pour éclairer des choses sans vraiment trop éblouir. Le second mode accessible, rapidement, c'est le mode turbo, pour éclairer eh bien, au maximum, donc avec une puissance d'éclairage de 2500 lumens pendant 2,5 minutes, et ensuite on redescend au fur et à mesure au niveau de l'autonomie. Quand la lampe est éteinte, 2 appuis rapides, on allume le mode turbo. Vous voyez, les indicateurs nous indiquent qu'on est à fond, et là par contre on a vraiment un éclairage très très intense, donc 2500 lumens. Ensuite, on va avoir le mode stroboscope, qui va nous permettre eh bien, tout simplement de faire une lumière stroboscope à haute luminosité, donc on appuie 3 fois rapidement, 1, 2, 3. Et donc là on a bel et bien le mode strobe en grosse intensité. Donc ça, comme vous le voyez, c'est très accessible, ça se fait encore une fois avec le bouton latéral. Vous avez également une dernière fonction avec ce bouton latéral, c'est de choisir la luminosité d'éclairage. Tout à l'heure je vous montrais, quand on maintenait ce bouton là, eh bien on avait l'intensité en mode luciole. On rappuie encore une fois, on augmente la puissance, vous voyez, jusqu'à monter progressivement, vous voyez, jusqu'au niveau 4. Donc vous avez le mode bas, le mode moyen, le mode haut. Tout simplement. Alors le mode bas va éclairer à 15 lumens, avec une autonomie de 130 heures. Le mode médium va éclairer à 200 lumens pendant 13 heures. Et pour finir, le mode haut va lui éclairer à 800 lumens pendant 168 minutes, puis redescendra à 31% pendant 39 minutes. Et pour finir le mode turbo, on était à 2500 lumens pendant 2,5 minutes. Ensuite, on redescend à 32% de sa capacité pendant 162 minutes, et on redescend à 10% pendant 39 minutes. Autant vous dire que le mode turbo, c'est vraiment fait pour éclairer une grosse surface d'un coup, quand par exemple on est à l'extérieur. Bah déjà, la lampe éclaire déjà très très bien avec les modes en dessous. Et le mode luciole, et bien comme je vous le disais, c'est pour vraiment faire un éclairage très faible, histoire de chercher un objet dans le noir par exemple, ça peut être utile. Et donc comme je vous le disais, vous avez également le bouton arrière avec le bouton classique, comme on a sur les autres lampes, avec une surface un petit peu texturée. Sachez que de base, la lampe est livrée avec le mode configuration 1. Oui, parce qu'en fait, le bouton arrière, vous avez différentes configurations pour le faire. En mode configuration 1, on a les modes assez classiques, c'est-à-dire que un appui léger va allumer la lampe avec une première intensité, et si on rappuie complètement, là on a l'intensité turbo, donc les 2500 lumens. Vous avez toujours la même fonction que les autres lampes, on maintient, on relâche, donc voilà, un appui momentané si vous préférez, ou alors un appui long et ça reste allumé, tout simplement. Donc ça change pas. Donc ça, c'est la configuration 1. Pour passer la lampe en configuration 2, on va appuyer sur le bouton à l'arrière et le maintenir, et appuyer sur le bouton latéral en même temps. Et donc là, je suis passé en config 2. Donc maintenant, en configuration 2, avec un appui momentané, je laisse allumer ou éteint, tout simplement comme ceci, en mode turbo. Ou alors avec une pression maintenue sur le bouton arrière, et bien on a le mode strobe, directement. Donc ça, c'est la config 2. Donc voilà, pour repasser d'une config à l'autre, on maintient, et le bouton latéral. Et là, on est repassé en configuration 1. On retrouve les choses qu'on avait tout à l'heure. Tout est indiqué dans le manuel, de toute façon, c'est très bien expliqué. Donc là-dessus, pas de souci particulier. L'autre chose qui est sympa avec cette lampe, c'est qu'elle dispose d'un capteur de luminosité pour, entre guillemets, réduire la chaleur. Vous savez que les lampes de chez Olight, quand elles éclairent en mode turbo, elles ont tendance à chauffer assez vite à l'avant. Olight a installé une sécurité sur leur lampe maintenant où en fait, quand on allume en haute luminosité, pour éviter que la lampe soit trop proche d'un objet et chauffe trop vite pour abîmer les composants, eh bien elle va automatiquement réduire son intensité si elle détecte un objet trop proche de la lampe. Exemple, là je l'allume en haute intensité, je rapproche ma main, vous voyez, elle réduit. Et elle se rallume en fonction de quand j'éloigne. Démonstration avec la table. Vous voyez? Donc on a un capteur de luminosité à l'avant pour éviter qu'elle ne surchauffe au niveau de la tête. Ce capteur de luminosité, si jamais vous souhaitez le désactiver, c'est pas compliqué. Alors admettons je suis en pleine luminosité, vous voyez? Eh bien on va appuyer 2 fois rapidement et maintenir la deuxième pression. 1, 2, je maintiens. Et donc là vous voyez, en mode haute luminosité, que je rapproche ou non la lampe,
eh bien elle ne repasse pas en basse luminosité. Donc voilà, en fait, vous pouvez désactiver ce capteur de luminosité si jamais vous souhaitez pas le conserver. Alors attention, lorsqu'on éteint la lampe et qu'on la rallume, le capteur est réenclenché, donc on peut pas le désactiver en permanence. Il faudra forcément refaire la manip à chaque fois. Mais dites-vous que c'est une sécurité, hein, c'est fait exprès pour que la lampe ne chauffe pas trop vite s'il y a un objet devant. Donc au moins ça préservera les composants en interne. Pour vous présenter un peu ce panneau de contrôle, donc à droite nous avons 4 LED qui nous indiquent eh bien l'autonomie qui reste de la batterie. Quand on a les 4 LED sur le côté droit, ça veut dire qu'on a une lampe qui est chargée à plus de 75%. Quand on a 3 LED, on est de 50 à 75%. Quand on a 2 LED, on est de 25 à 50. Et quand on n'a plus qu'une LED allumée, on est entre 10 et 25%. Donc eh bien il faudra penser à recharger la lampe. Sur le côté gauche, on a l'indication eh bien de la puissance d'éclairage qu'on a activée. Donc là par exemple, vous voyez que j'ai activé le mode médium. Donc la première LED, c'est le mode low ou le mode luciole. La deuxième LED, c'est le mode moyen. La troisième LED, c'est le mode haut. Et donc la quatrième LED tout en haut, eh bien c'est le mode turbo. Donc si je l'active, vous voyez, on a 4 LED allumées d'un coup. Donc vous voyez là, je passe en mode turbo. Et si je rappuie 2 fois pour le désactiver, eh bien on retourne au précédent mode sélectionné. Donc ça c'est bien, il y a une espèce d'effet mémoire dedans. Donc vous voyez, hein, le panneau de contrôle est vraiment tout simple. À droite, l'autonomie. À gauche, les différents modes d'éclairage et la puissance. Tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la lampe, vous avez un petit clip qui est fourni. Un clip en métal qu'on peut retirer bien sûr si jamais vous souhaitez pas le conserver. Hein. Vous tirez tout simplement dessus, ça l'enlève. Et ça sera également utile si jamais vous souhaitez utiliser cette lampe en mode tactique sur une réplique ou une arme à feu, parce que oui, c'est pas parce que c'est pas vraiment une lampe dessinée pour qu'elle n'est pas 100% compatible avec ce mode-là. Vous pouvez très bien utiliser la lampe en mode tactique. Olight me l'a fourni pour vous faire la vidéo. Si vous achetez le fameux switch déporté de chez Olight, vous la branchez directement à l'arrière comme ceci, comme n'importe quelle lampe tactique, vous verrouillez, et avec le switch, eh bien vous pourrez sélectionner les différents modes. Comme d'habitude, vous avez le mode low et le mode high, vous voyez, indiqué sur le switch. Donc en mode low, on éclaire en basse luminosité, et en mode high, on éclaire à fond, tout simplement. Et donc si jamais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez activé la configuration numéro 2 pour le bouton arrière, et bien là je l'ai activé, et bien avec le bouton high, j'aurai un éclairage, comme tout à l'heure avec le bouton à l'arrière, et avec le bouton haut, j'aurai un stroboscope. Vous voyez, il suffit juste de changer le mode de fonction avec la lampe juste avant. Démonstration, je rallume, je repasse en mode 1, je rebranche. Si je fais low, j'ai l'éclairage bas, si je fais high, j'ai l'éclairage haut, sans avoir le mode strobe. Donc on a retrouvé les fonctions qu'on avait de la configuration numéro 1. Donc tout ça est parfaitement compatible avec le switch, ça fonctionne. Tout ce que vous avez à faire, c'est acheter la lampe, acheter le switch déporté parce qu'il n'est pas fourni avec la lampe par contre. Et vous aurez également besoin du support Picatinny pour pouvoir la fixer sur un support Picatinny. Ça peut être une lampe utile en fonction entre guillemets à la main ou en fonction tactique, hein, c'est pas un problème. On va maintenant passer à l'installation sur une réplique. Pour cette vidéo, Olight m'a fourni le support Picatinny, c'est le EWM25. On a une petite tirette ici à l'arrière, on tire, on dévisse. Après on pourra ajuster la largeur du rail pour le resserrer sur le rail, et également augmenter l'espace pour insérer la lampe dans le diamètre. On va enlever le capuchon de la lampe parce qu'il est un peu plus épais. On pousse pour élargir un peu, voilà. On remet le capuchon. Et donc ensuite on va prendre une réplique et on va l'installer. Donc là j'ai pris mon M4 MWS GBBR Tokyo Marui. Ensuite, eh bien on va resserrer le support sur le rail. Et on va pouvoir utiliser également le switch. Donc je rappelle, on a le switch et son support Picatinny. Donc ça c'est bien, ça fait un rendu assez propre. Alors admettons, je mets le support Picatinny ici, j'insère le switch dedans, je branche à la lampe, je verrouille. Et voilà ce que ça donne. On a installé la lampe sur une réplique. Et bien si j'appuie sur le switch, j'allume la lampe, vous voyez, en fonction des modes que je configure. Et donc même une fois installé sur une réplique, on peut tout à fait changer le mode de configuration. Hop, voilà, on a juste à la débrancher, et là maintenant je retrouve les fonctions de la configuration numéro 2. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple à installer, mais ce que j'aime bien c'est que ça fait un rendu propre. On a le support Picatinny pour le switch, on a le switch qui se branche à la lampe et qui est maintenu, et puis bah bien sûr on a le support Picatinny. Bon alors certes avec cette lampe ce n'est pas fourni, mais ce que je vais vous faire comprendre c'est que vous pouvez très bien avoir cette lampe pour une utilisation normale à la main, comme une utilisation tactique, voilà, tout simplement. Pour accéder au compartiment batterie de cette lampe, c'est pas compliqué, on va dévisser le culot à l'arrière, donc comme avec n'importe quelle lampe de chez Olight, hein. Comme d'habitude, on a des joints toriques pour l'étanchéité, et on retrouve également la batterie, donc voilà, la batterie 21700 de chez Olight, 5000 mAh, 3,6 volts. Accès rapide, etc. Si jamais vous avez d'autres batteries, ça sera très facile de changer la batterie, ou alors, eh bien, vous rechargez la lampe. Et donc, comme d'habitude avec Olight, pour recharger la lampe, dans la boîte, vous avez ce fameux câble qui est fourni, donc un câble USB classique, voilà, qui va venir se brancher eh bien, soit sur une prise USB, soit sur une prise secteur avec un USB. Et vous avez également eh bien, le support magnétique, très classique à chez Olight, qui est vraiment parfait, avec un indicateur de charge eh bien, sur le support, rouge en chargement, vert, chargement terminé. C'est très simple à mettre en fonction. Moi j'aime beaucoup les lampes de chez Olight pour ça, parce que ben voilà, on n'a pas de prise qui risque de s'abîmer avec le temps, on a juste un clip magnétique et puis c'est terminé. On a fait le tour de la présentation globale de la lampe et des modes d'utilisation. On va maintenant aller dehors et faire un test d'éclairage, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bon, on se retrouve dehors en pleine nuit. Là, nous sommes sur le mode luciole. Bah, je pense qu'à l'écran vous ne voyez aucune différence. Ah si, un petit peu là sur le côté gauche, on est à 1 lumen, donc ça n'éclaire pas beaucoup. On va se mettre au mode bas, donc on distingue un petit peu déjà le fond du jardin. Le mode moyen, ici, qui est déjà très suffisant pour éclairer, c'est un truc de fou. Le mode haut, donc là déjà on a une très bonne portée, un très bon faisceau d'éclairage. Et pour finir le mode turbo,
Et là, bah, forcément, comme d'habitude, ça envoie. On a un super faisceau, vous voyez. Ça éclaire vraiment très très bien. Puis on a une super portée d'éclairage. Hein. Donc là, je me suis mis près de chez moi sur un petit chemin. Il y a des poteaux qui sont sur le côté gauche de la route. On va s'aider de ça. Mode luciole. Autant vous dire qu'on voit rien. Mode bas. Mode moyen. Vous voyez, on distingue les premiers poteaux. Mode haut. Donc là, à l'œil nu, je peux distinguer le poteau du fond. Et le mode turbo. Voilà ce que ça donne. Les arbres sont une sacrée portée quand même. Hein. Là, vous voyez, là-bas, il y a des panneaux. Je les illumine. Donc je vous mettrai la distance des panneaux. Mais voilà. Là, j'illumine clairement les panneaux de l'autre bout de la route. Par contre, la lampe a tendance à chauffer assez vite. Hein. On peut vraiment regarder tout ce qui se passe dans le champ, c'est assez impressionnant. Hein. Bon bah comme d'hab, ça éclaire très bien quoi. Je ressors donc de l'essai de cette lampe. Alors que vous dire? Eh bien, comme d'habitude, je ne suis pas déçu des lampes de chez Olight. Là pour le coup, je trouve que c'est un modèle très polyvalent parce que, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, on peut l'utiliser aussi bien à la main comme simple lampe de poche, ou bien en lampe tactique sur une réplique d'Airsoft ou une arme. Au niveau de l'éclairage, rien à dire, vous avez plein de modes de fonction différentes, de l'éclairage faible, de l'éclairage haut, bon faisceau d'éclairage, bonne portée d'éclairage, vous l'avez vu avec le mode turbo, c'est assez impressionnant. Ça peut être très utile en extérieur, le mode turbo pour le coup, on a vraiment une grande portée et un large faisceau d'éclairage. La construction, la conception et le design est vraiment très sympa, c'est robuste, c'est fiable. On a également une garantie à vie chez Olight si jamais on a un problème avec la lampe. Oui, ça peut être un budget pour certains, on va y venir juste après. Pour avoir eu plein de lampes cheap dans mon passé d'airsofter et qui à chaque fois avaient des problèmes et on était au final obligé de racheter des trucs, j'ai pour principe de me dire, bah tant pis, j'y mets le prix une fois, mais au moins j'ai quelque chose de durable, de performant et de fiable. C'est des lampes que j'utilise moi-même très souvent. J'ai pas grand chose à dire, c'est une lampe de très bonne qualité, ça éclaire bien et c'est tout ce qu'on demande à une lampe. Maintenant on va parler du prix. Alors la Olight Warrior Ultra, elle est à vendre chez Olight au prix de 169,95 €. Donc là oui, il y en a certains qui vont grincer des dents, j'imagine, mais comme je vous le dis la plupart du temps avec Olight, c'est pas un fabricant de lampes pour réplique Airsoft, hein, bien loin de là, c'est un fabricant professionnel de lampes. Hein. Il y a des forces de police et des forces militaires qui utilisent des lampes de chez eux, donc oui, on est vraiment destiné à un marché professionnel et non pas à un marché entre guillemets d'airsoft ou de loisirs. Ce sont des lampes conçues pour résister à des reculs d'armes à feu, donc on a un certain niveau d'exigence au niveau de la qualité de fabrication. Forcément, ça se ressent sur le prix. Elles sont vraiment très bien pour une utilisation airsoft. Vous avez besoin d'une lampe de qualité et qui éclaire vraiment bien. Et bien les lampes de chez Olight, franchement, elles n'ont plus grand chose à prouver. Hein. Ça fait déjà un petit moment que c'est connu Olight. Pour le coup, oui, ça se ressent au niveau du prix, mais on a quelque chose de quali derrière. Pour parler du switch Picatinny, le SROD 7 que je vous ai montré tout à l'heure, donc le switch Picatinny, lui, est à vendre à 43,95 € et le support Picatinny est à 12,95 €. Donc tout combiné, ça fait un petit budget, mais ça fait une lampe tactique vraiment très sympa, sachant que je vous ai dit, elle fait pas que lampe tactique, hein. Vous pourrez très bien l'utiliser à la main pour des utilisations plus classiques. Donc voilà au niveau des prix. Alors au moment où je sors cette vidéo, eh bien Olight lance une nouvelle vague de promotions sur leur site, des promotions qui vont jusqu'à moins 40%, donc autant vous dire que ça peut être intéressant pour essayer de choper une lampe à moins cher, clairement. Sachez que la promo, c'est une promo spéciale pour les 18 ans de la marque Olight, hein. Oui, ça fait déjà 18 ans que ça existe, c'est pour ça qu'on a reçu tous ces petits cadeaux en début de vidéo. Alors sachez que les promotions pour les VIP commencent le 14 avril à 10 h et se terminent le 16 avril à 10 h, et ensuite les promotions publiques, donc pour tout le monde, commencent le 16 avril à 10 h et finissent le 20 avril à 14 h. Si vous commandez un produit de chez Olight en ce moment, vous recevrez un petit cadeau gratuit, donc une petite lampe i3E, etc. Enfin bref, je vous mettrai les détails à l'écran au niveau de la promotion. Sachez également que si jamais vous avez envie de vous prendre une lampe, toute l'année vous avez un code TEAMERS910 qui donne 10% de réduction sur tout le site, sauf sur les articles déjà en promotion. Donc ça fait déjà longtemps que c'est de rigueur, hein. Le code promo TEAMERS9 il est actif toute l'année. Bien sûr, dans la description, je vous mettrai le lien des articles que je vous ai présentés dans la vidéo, hein. Donc c'est un lien affilié, ça permettra bien également de soutenir la chaîne si jamais vous achetez une lampe avec ce lien. Merci à ceux qui le font et il y en a déjà qui l'ont fait sur le site de Olight. Quand vous utilisez le lien affilié de chez Olight, eh bien moi je touche une petite commission sur la vente derrière. Vous ne payez rien de plus, c'est juste que ça soutient gratuitement la chaîne, ça contribue à permettre d'avoir du contenu, donc merci à tous ces gens-là. Donc voilà entre guillemets pour les promos, je vous affiche tout ça à l'écran, vous avez tous les détails et vous les retrouverez également en description. Moi de mon côté, je tiens encore une fois à remercier Olight, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. Bien sûr, je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description, ça change pas, vous avez tous les liens accessibles en dessous. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou review. Si jamais vous souhaitez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires quand j'achète ou que je reçois du nouveau matos. Si ça vous dit, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette lampe. Dites-moi si vous avez des lampes de chez Olight, est-ce que vous en êtes déçu, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez eu des problèmes. Bref, la partie commentaire est un espace d'échange, c'est fait pour ça, je réponds à tout le monde, profitez-en. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur la marque Olight en général, donc si vous en avez et que vous en possédez, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. Merci à ceux qui l'ont regardé en live, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.